Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Agir face aux dérives sociétales actuelles. De nos jours, avec le monde ultralibéral qui ne cesse de s'étendre à tous les domaines de la vie, le constat est évident d'un vacillement du monde, où tous les actes auparavant interdits sont devenus des normes sociétales de vie. Ainsi, tuer devient banal et normal, voler n'est même plus au blanc de la société, bien au contraire, offre une notoriété. L'adultère est devenu un acte de la vie qui se normalise, mais en fragmentant les cellules familiales, le corps de la femme, loin de toute pudeur, qui lui rendait sa dignité, sa respectabilité sociale, s'est installé dans une banalisation qui fait d'elle un simple objet de marchandage, un vil objet à acquérir pour en jouir, l'éloignant du statut vénéré de la mère de l'humanité selon l'islam et les traditions ancestrales. L'homosexualité, naguère vomi, trouve vie dans les nouvelles habitudes sexuelles, emballées dans la sémantique approbative d'orientation sexuelle, comme s'il devait avoir d'autres orientations en dehors des objectifs assignés par Allah à la fonction sexuelle, c'est-à-dire celle de la reproduction de l'espèce. Ainsi, tout porte à croire que le monde est embarqué sur une machine détraquée et qu'il est donc impossible d'arrêter cette dérive. Pourtant, si le prophète Mohammed et les prophètes qui l'ont précédé ont pu apporter une rectification aux dérives de leurs sociétés respectives, il nous apparaît qu'il est encore temps d'agir pour sauver les meubles, car la dynamique de cette transformation sociétale est à notre portée. Comme l'indique le verset 104 de la sourate 4, la famille d'Imran, et je cite, « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. » Fin de citation. Pour ce faire, en premier, il est important qu'une prise de conscience, ne serait-ce d'un groupe déterminé et prêt à agir, soit réelle et effective, pour susciter par ses actions le réveil collectif. C'est le rôle des guides religieux, des leaders associatifs, des influenceurs, des décideurs à créer des espaces d'éducation et d'encadrement des populations, notamment de la jeunesse, tels que les mosquées, les centres culturels et de socialisation, les associations, etc. En deuxième lieu, se trouve la responsabilité de l'État. Il n'est pas question d'y instaurer une théocratie, non. Il est plutôt question de la responsabilité des autorités publiques à rétablir l'ordre sociétal en prenant des lois qui obligent les citoyennes et les citoyens à respecter des règles de vie qui protègent l'équilibre social local et contre les déviations que l'on constate. En troisième lieu, se trouve l'action des chefs de famille, qui est déterminante pour plonger par le discours et le comportement depuis la tendre enfance l'individu dans l'univers de la reconnaissance d'Allah comme le maître absolu, suprême, à qui il doit soumission et respect des règles. En quatrième lieu, il y a la bataille médiatique. Sur ce plan, il est essentiel de créer des groupes médias qui font la promotion des valeurs et vertus divines et d'inonder les réseaux sociaux d'un discours qui rentre en contradiction avec les valeurs déviantes propagées. Qu'Allah nous accorde la force de cette réforme. Amin. Ya Rab.